Nous commençons cette page AES par le cri de cœur de Amsetou Meskin, ex-combattante et femme de terroristes. Elle s'adresse à ceux qui versent injustement le sang, en particulier aux leaders terroristes. Amsetou les invite à cesser les atrocités contre les populations innocentes. Une invite donc à déposer les armes et revenir au sein de la société. Bienvenue, Taonsa. J'invite tous les djihadistes à déposer les armes, sinon ils seront tous exterminés. Une ex-combattante, autrefois à la solde du camp ennemi. Elle en a ras-le-bol de toutes les atrocités infligées aux populations innocentes. Elle prêche désormais la non-violence, souhaite la fin des exactions contre les pauvres populations. Elle s'adresse aux leaders terroristes, en premier lieu à Amadou Koufa. Amadou Koufa reçoit mes salutations. Amadou, écoute bien. C'est toi le chef des djihadistes. Cheikh Amadou, écoute. Population de Bané, j'ai salué. Amadou Koufa, écoute. Tu as intérêt à déposer tes armes. Toi et tes compagnons, déposez vos armes, sinon vous le ferez de gré ou de force. Je sais où vous vous trouvez. Nous savons où vous êtes. Cette ex-combattante et épouse de terroriste n'a pas non plus échappé aux tortures. Pour elle, trop c'est trop. La barbarie sous prétexte de faire le djihad doit cesser. Abou Ali, tu dis quoi? Tu as déposé tes armes? As-tu déposé? Abou Ali, je m'adresse à toi. Dans quelle bourse du Burkina es-tu? Dis-moi pour qu'on se croise. Abdul Ghaffar, dis-moi où tu te caches. Abdul Ghaffar, si tu m'entends, dis-moi le nom de tes chefs. Parle-moi de Abdul Zulkarnaini. Amadou, Abdul Ghaffar wonno wadda takkitam takki ele leydi ndi amnuru fo. Amadou, toi et Abdul Ghaffar, c'est vous qui semez le trouble. Vous faites couler le sang dans le pays. Nous restons au Burkina Faso pour un cours d'histoire. Le pays a d'abord été une ancienne colonie française nommée Haute-Volta et créée depuis 1919 par les administrateurs coloniaux suite à la crise de la gestion du territoire du Haut-Sénégal-Niger. En 1932, la Haute-Volta fut démantelée et partagée entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Niger. Elle fut reconstituée dans ses limites territoriales en 1947. Le rappel historique de l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale avec Bienvenue Taonsa. Aujourd'hui, 5 août 1960, à 0h, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. C'est le discours mémorable de Maurice Yamiogo livré le 5 août 1960 sur les ondes de la radio nationale. Ce jour-là, le président Maurice Yamiogo avait à ses côtés les présidents Hubert Maga du Dahomey, actuel Bénin, Amani Diori du Niger et Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Cette adresse ouvre une nouvelle ère pour l'ancienne colonie française. Aux vaillants combattants qui sont morts pour le triomphe de notre liberté, j'adresse, au nom du gouvernement, l'hommage de ma profonde gratitude pour la dignité recouvrée au profit de l'homme voltaïque. Ce moment d'euphorie est l'aboutissement d'une longue marche pour la liberté. Dans cette lutte acharnée pour accéder à la souveraineté, il faut inclure tous les mouvements d'émancipation mis en branle dans le pays, sur le continent africain et même au-delà. À l'époque, rien ne présageait un tel destin pour la Haute-Volta. En rappel, c'est par un décret du 2 mars 1919 que la colonie de Haute-Volta a été créée. Ce territoire comptait à l'époque les cercles de Gawa, Bobo Dioulasso, Détougou, Ouagadougou, Dori et Fadangourma avec pour chef le Ouagadougou. 13 ans plus tard, soit en 1932, la Haute-Volta sera disloquée au profit du Soudan français actuel Mali, de la Côte d'Ivoire et du Niger. Rejetée par l'opinion publique, cette dislocation s'expliquerait en partie par la convoitise du réservoir de main-d'œuvre voltaïque. S'engage donc une lutte pour la reconstitution de la Haute-Volta dans ses anciennes limites. Ce combat de survie va mobiliser des politiques, des intellectuels et des chefs coutumiers du pays.
Dans la foulée, les partisans de la reconstitution vont créer l'Union pour la défense des intérêts de la Haute-Volta en 1945, qui deviendra l'Union voltaïque un an plus tard. Ces efforts, conjugués avec l'appui du RDA, le Rassemblement démocratique africain, aboutissent le 4 septembre 1947 à la reconstitution de la Haute-Volta dans ses frontières de 1932. Depuis lors, et contre vents et marées, la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, poursuivra sa marche radieuse afin d'assumer son destin. Direction à présent le Niger, où le président du CNSP, chef de l'État, a accordé plusieurs audiences. Il a reçu plusieurs personnalités présentes au Niger dans le cadre de la semaine culturelle, ainsi que la Fédération des épouses des forces de défense et de sécurité, Lawali Moutari Maïnasata et Yazi Rabiou. C'est un agenda chargé qui a marqué cette journée du 3 août pour le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani. Il a reçu à son cabinet dans l'après-midi d'abord la Fédération des associations et des épouses des forces de défense et de sécurité conduite par la présidente Madame Safia Modi. Ensuite, le chef de l'État a reçu pour la énième fois à son cabinet l'activiste panafricain Dr Franklin Niamsi, qui n'hésite jamais à honorer de sa présence les grands événements nationaux du Niger. Nous sommes venus renouveler aux autorités nigériennes la disponibilité des compétences des diasporas africaines pour rendre à l'Afrique sa souveraineté, sa prospérité, rendre à l'Afrique sa dignité, rendre à l'Afrique sa liberté. Le chef de l'État a accordé la troisième audience à la diva Aïcha Kone qui a dès le début soutenu grâce à ses chansons le CNSP et le peuple nigérien dans la reconquête de la souveraineté nationale. Après la doyenne Aïcha Kone, le général Abdourahmane Tchani a reçu la cadette des artistes chanteurs, la nommée Saïda, devenue célèbre grâce à ses chansons engagées pour la souveraineté des États de l'AES. Le président du CNSP, chef de l'État, s'est enfin entretenu avec les deux ministres chargés de l'environnement du Burkina Faso et du Mali pour venir célébrer auprès de nos frères et sœurs nigériens cette première édition de la Journée nationale de l'arbre. Nous avons aussi souligné la nécessité désormais de parler d'une même voix sur la scène internationale. Il est à noter que ces audiences se sont déroulées en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.